Ce soir, nous partons en voyage. Un voyage bien au-delà de votre écran, bien au-delà de cette planète. Un voyage aux confins du cosmos de l'esprit. L'univers est infiniment grand. Il est peuplé de 2000 milliards de galaxies, de trillions d'étoiles et encore plus de planètes. Et pourtant, nous, humains, n'en avons exploré qu'une fraction infime. À ce jour, nous avons cartographié seulement 4% de l'univers visible. Le reste, un mystère total, un océan d'inconnus. Dans cet océan, parfois, il se produit des phénomènes étranges. Des anomalies cosmiques, des trous noirs qui avalent la lumière et déforment l'espace-temps, des nébuleuses fantomatiques qui naissent et meurent dans un chaos silencieux, des vagues gravitationnelles qui déforment la réalité elle-même. L'univers est un immense théâtre où l'impossible devient possible. En fait, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Il existe un autre univers, encore plus vaste, un univers que nous portons tous en nous. Un réseau de 86 milliards de neurones interconnectés par plus de 100 000 milliards de synapses. Une machine plus puissante que n'importe quel super-ordinateur qui peut imaginer, créer, ressentir, rêver, changer de réalité en un simple battement d'émotions. Et pourtant, de la même manière que l'univers, nous n'avons exploré qu'un fragment minuscule de notre propre esprit. Et parfois, des anomalies apparaissent dans ce vaste espace mental. Des phénomènes inexpliqués, des portes qui s'ouvrent vers d'autres réalités. C'est là que surgit l'hypnose. L'hypnose, c'est comme un trou noir dans la conscience, un passage vers une autre dimension. Une faille où les perceptions changent, où les lois de la réalité s'effacent. Ce soir, vous allez voyager à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir ce dont vous êtes réellement capable. Ce soir, nous serons les astronautes de l'esprit. Ah, voilà. Ah, faut pas être effrayé comme ça, Francine. Hein. Eh ben, je peux pas faire mieux, mon bras, il est pas plus loin. Je tiens à la main, j'ai pas. Voilà, bon, bref. Je peux pas faire autrement. Voilà. Eh ben, J'ai mis posé sur une chaise pour être tranquille, voilà. toi, Aurélien, est-ce que tu peux préciser davantage le teaser? Ouais, pour donner du contexte, ça c'était le teaser pour mon spectacle qui s'appelle Psychonautes, qui est un spectacle d'hypnose. Un spectacle qui parle, c'est une sorte de métaphore de l'exploration de soi à travers l'exploration de l'espace. Et du coup, ça peut paraître peut-être un petit peu étrange de voir la vidéo sans contexte, mais c'est on va dire le trailer, voilà, qui pose l'univers et on voit quelques images du spectacle tout en voilà, en étant dans l'immersion. Okay. Francine, est-ce qu'éventuellement tu as une question à recentre-toi, ce sera plus sympa. Oui, pardon. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser à Hypnorel, justement? Oui, bien en fait, bon, comme le public non plus enfin peut-être certains publics vous connaissent bien, mais pour les nouveaux publics, est-ce qu'il est possible de donner, d'un petit peu présenter votre parcours artistique, voilà, et pourquoi vous avez été, en fait, pourquoi avez-vous été vers ce chemin de l'hypnose? Très bien. D'abord, tutoyons-nous, pourquoi pas, Voilà. entre artistes. Allez, ça Et moi, en fait, ma première passion, ça a été la magie, que j'ai découvert très jeune. J'ai commencé à étudier la magie parce que je considère vraiment ça comme une étude quand on est jeune, à 8 ans. Tu es très jeune encore, hein, par rapport à nous. Oui, oui, là, évidemment. Mais je veux dire, j'étais vraiment enfant, voilà. Même si peut-être, pour toi, effectivement, je suis encore un enfant, je comprends. Non, mais malheureusement, Francine est plus âgée que moi, mais voilà, mais bon, par rapport à toi. Non, Oui. pourquoi malheureusement, je suis plus jeune en plus, alors bon. Ben oui, mais ça ne pas de rester jeune dans la tête. Moi, j'ai pas la barbe. Ben Encore moi, un la peu. barbe, ouais, mais bon. Et puis sans la barbe, je pars encore plus jeune, il suffit d'une belle lumière blanche et impeccable. Ce que j'ai pas ce soir, mais bon, c'est pas important. Oui, Alors, donc, du coup, c'est bien, il est très jeune et formidable. c'est Donc, vrai on va. tu t'es rasé, j'ai vu ça tout à l'heure. Ah, pas moi, hein, c'est Hypnorel qui s'est rasé. Bon, c'est des petites touches d'humour. Voilà, Ah bon? je poursuis sur la question du parcours. Du coup, j'ai commencé avec la magie. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, quelques spectacles de magie sans prétention. J'avais pas forcément dessiné le trajet vers le monde du spectacle plus tard, hein. C'était une passion sans être un objectif professionnel.
Et en fait, au fur et à mesure des années, elle a laissé place à d'autres choses, d'autres occupations. Et un jour, je me suis retrouvé dans un spectacle d'hypnose et l'hypnotiseur propose au public de venir sur scène. Et je me suis porté en fait volontaire pour l'expérience en me disant un petit peu, voilà, moi j'ai cette expérience de magicien, je me sens pas, je me sens pas réceptif à ça et au-delà de ça, j'y croyais pas forcément en fait. Et du coup, j'ai vécu l'hypnose sur moi-même et je me suis réveillé avec l'idée d'apprendre et puis, j'ai commencé à apprendre, à pratiquer dans la rue. J'ai rencontré d'autres hypnotiseurs qui faisaient la même chose dans la rue et là, ça fait maintenant 3 ans que ça devient, mon métier. Parce que voilà, je suis passé de cette façon un peu ludique, de faire de l'hypnose dans la rue à un format plus professionnel. J'ai fait de l'événementiel, des anniversaires, des mariages, des spectacles pour les entreprises et aujourd'hui, je lance mon spectacle que j'ai écrit sur toute une année, hein, de réflexion et que j'ai pour l'instant, performé une première fois, il y a 1 mois à peu près. Oui, c'est récent. Et Tout nouveau, tout nouveau. est-ce Et oui. que est-ce que tu pourrais, pour le public qui nous regarde ou ceux qui regarderont le live, ou enfin qui regarderont le replay, c'est préciser certains mots. Qu'est-ce que tu entends par réceptif ou réceptibilité, justement? Alors la réceptivité à l'hypnose, c'est un concept qu'on aborde seulement sous l'aspect du spectacle. On va pas l'aborder en thérapie, parce qu'en thérapie, on va plus considérer que c'est la volonté qui va permettre l'état d'hypnose et en spectacle, on va plutôt considérer que c'est la prédisposition naturelle à y entrer. Donc, quand on parle de réceptivité, déjà on parle d'hypnose de spectacle et quand on parle d'hypnose de spectacle, à ce moment-là, tout le monde n'a pas, les mêmes chances de rentrer en état d'hypnose. En vérité, on parle souvent de 20 de la population qui est réceptive à l'hypnose. Dans les cas concrets, en fait, ça va vraiment dépendre des contextes. En fonction des contextes, on va pas du tout avoir les mêmes chiffres. On peut avoir, si les conditions sont réunies, jusqu'à 50 des personnes. Et si les conditions sont très difficiles, on va descendre à 5 à 10 en sachant que quand on fait vraiment du spectacle sur scène, on va vraiment absolument pas chercher 20 des gens. Ça ferait trop de gens sur scène. Donc en fait, même parmi ce pourcentage de gens très réceptifs, on va en plus choisir des réceptifs qui sont extravertis, qui vont avoir des réactions qui se voient. Voilà. C'est-à-dire? Mais en fait, on peut très bien vivre de l'hypnose sans que ça se perçoive vraiment, d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, si je donne une suggestion qui est, une hallucination, par exemple, de faire, un truc très classique, de faire, croire à une personne qu'elle a gagné au loto, il y a des gens qui vont sauter de joie, qui vont hurler, qui vont vouloir que tout le monde le sache et il y en a d'autres, ils vont, eux, être persuadés d'avoir gagné, mais leur réaction, elle sera pas particulièrement impressionnante. Donc du coup, en spectacle, on a la réceptivité à l'hypnose et puis on a aussi, on va dire, la nature de la personne qui va entrer en compte. On a besoin d'avoir sur scène des gens qui sont expressifs et qui vont vraiment, pleinement, incarner, ce qui se passe. Et justement, on en avait parlé tout à l'heure en préparant l'émission. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux discerner facilement en regardant une personne voilà. J'ai envie de dire qu'avec l'expérience, on a un petit peu des profils en tête de personnes sur lesquelles ça va mieux marcher. Francine, non, non, non. Ça serait difficile, hein, s'il arrive à m'endormir, comme je suis pas très influençable. On ne là-dessus, sait pas. Non. Je vais pas. rebondir, je vais rebondir sur le terme influençable. En fait, c'est un petit peu quelque chose qui nous colle à la peau, dans le milieu de l'hypnose. C'est ce rapprochement qui est souvent fait entre une forme de faiblesse d'esprit et la réceptivité à l'hypnose et en fait, contre-intuitivement, c'est plutôt l'inverse. Plus, en fait, on a une capacité cognitive qui est étendue, plus on va avoir la capacité d'aller en état d'hypnose. Ça veut dire que les gens réceptifs sont des gens qui ont des capacités supérieures à la moyenne. Et on a tendance, comme ça, spontanément, sans connaître le sujet, à penser que c'est des gens qui sont influençables.
mais en fait, c'est des gens qui ont surtout un très, très grand contrôle mental, des dispositions psychologiques, cognitives plus importantes que les autres. Mmh. Voilà. Et si on peut les repérer ou non, en fait, à l'instinct comme ça pendant une discussion, on peut avoir des idées de qui est plus réceptif, mais en vérité, pour s'en assurer, on utilise des tests de réceptivité. Vous avez peut-être déjà vu dans des spectacles d'hypnose le test des doigts qui se rapprochent. C'est une façon de faire, il y en a d'autres. Et en fait, ça va être de commencer à donner des suggestions aux gens. Oui, ça, Observer. j'ai vu, notamment via quelqu'un que j'avais interviewé à la rentrée de septembre dernier, Gorda ou Gorda. Jordan. Et puis c'est ce qu'il faisait au début, c'était les French Twins, pardon. Maintenant, ils gèrent plus ça comme ça, c'est beaucoup plus c'est pas sournois, mais c'est plus voilà. Les French Twins qui font de la magie, pour eux, c'est une. Ah, la magie, ouais, c'est digital à fond, mais oui. C'est un secteur différent. On est sur des mécanismes qui ne sont pas les mêmes. Il y a une grande, enfin, il y a des grandes familles dans ces métiers-là qui sont parfois rapprochées, mais c'est une erreur. C'est de rapprocher la magie et l'hypnose et le mentalisme, en sachant que c'est vraiment des choses qui sont différentes. Ça peut rentrer dans la même cible, ça va plaire peut-être aux mêmes personnes, mais le fonctionnement derrière est pas du tout le même. Mhm. Vous pouvez nous expliquer la différence entre mentaliste et puis Ouais, effectivement, mentaliste et ouais, hypnotisme. Oui, ça serait Le intéressant, ça. mentalisme, c'est Voilà. une branche qui découle de la magie. C'est-à-dire qu'en fait, la magie, je pense qu'on en a tous un petit peu près la définition, ça vise à faire vivre un moment d'émerveillement dans lequel tout le monde a conscience qu'il y a un trucage. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on sait que c'est pas vrai, mais on croirait presque que c'est vrai. Eh oui. C'est un petit peu l'enjeu de la magie, c'est réussir à émerveiller malgré le présupposé que la magie n'existe pas. Et le mentalisme est une branche de ce mouvement qu'est la magie. Et il va faire, du coup, plus spécifiquement que la magie, ça va donner en fait l'illusion de la lecture de pensée. C'est un petit peu plus large que ça, mais ça va être la télépathie, le fait de se transmettre des informations. Et en fait, dans le mentalisme moderne, il y a beaucoup un petit peu cet enjeu de lecture non verbale, qui est elle aussi, en fait, entre guillemets, un dérivé de la magie aussi. Il y a beaucoup de mentalistes jouent sur cette ambiguïté qu'il y a entre la magie et le mentalisme comme une distinction profonde, mais en fait, c'est vraiment la magie et du mentalisme. Enfin, le mentalisme est de la magie, plutôt. L'hypnose est complètement en dehors de cet univers-là, puisque ça touche vraiment à des mécanismes psychologiques, et notamment à ce qu'on personnifie comme l'inconscient. Donc, on est plutôt sur un aspect scientifique, une approche scientifique, dans laquelle on va en fait induire un état qu'on appelle l'état d'hypnose, l'état dans lequel on peut recevoir des suggestions auprès de personnes pour leur faire effectuer des actions, pour leur faire vivre des choses. D'accord, j'ai bien compris les trois, c'est bien expliqué parce que en fait, on peut le comprendre si on est nous-mêmes déjà un petit peu dans. Moi, je suis beaucoup dans le mental aussi, et donc je peux percevoir ce que vous expliquez. Et en fait, la magie, est-ce que c'est souvent avec un support, ou par exemple, quand on voit souvent des couples aussi, où une dame se met à l'intérieur voilà, on lui coupe la tête, je sais pas. Il y a des tas d'expériences comme ça, hein. Et en fait, ça, c'est de la magie, ça. Oui, en fait, la magie a plusieurs courants, et des courants même historiques. Disons que chaque période a son lot de nouvelles tendances dans la magie. En ce moment, on est dans la magie digitale. C'est Oui. la magie moderne qui se digitalise, et du coup, on voit de plus en plus de magiciens ou de groupes de magiciens arriver avec des tours qui sont mesurés pour la télé, pour les réseaux sociaux, et pour aussi, en contexte réel, amener de la technologie dans la magie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en vérité, pour faire vraiment court, il y a deux courants principaux, en tout cas deux façons de pratiquer la magie. Excusez-moi, j'étais avec Jean-Jacques Tira, qui est un de nos invités ce soir. D'accord.
qui Il est en train d'expliquer quelque chose, c'est intéressant. je Juste suis vraiment maintenant. désolé de vous couper. Il sera là d'ici une demi-heure, voilà. Ah, En tout cas, bon. on a notre invité qui était prévu un petit peu plus tard, qui est déjà là. Voilà. Bon, mais en tout cas, on a déjà bien perçu les trois cases, hein, donc mentalisme, magie, hypnose, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer les dates prochaines que vous aurez dans vos projets ou quels sont vos projets? Enfin, en tout cas, voilà. Pardon, Aurélien, est-ce que je peux, par un tour de magie délirant, tout simple, c'est accepter la quatrième personne qui est dans le studio. Donc, il y a un artiste, 40 ans de carrière. Voilà. Je peux l'accepter ou pas? Allons-y. Et voilà, c'est là que tu vois, dès que j'ajoute quelqu'un, hop là, on passe à 4. Enfin, on passe en. Voilà. Hello, hello, alors, ça va? Voilà. Coucou. Bonjour Eric. Un habitué aussi. Bon, ça a l'air de fonctionner cette fois-ci, le son, tout va Ah bien. oui, là, oui. Voilà, Ouais, quoi. on est bien. Oui, On est content de- Quentin qui est en train de pédaler à la cave pour que tout fonctionne. Non, je plaisante. Pauvre Quentin. Et il y a Jean-Jacques Hira que j'ai eu au téléphone à l'instant qui va nous retrouver dans pas longtemps. Voilà. Et donc, vous en étiez où tous les deux, Francine et toi? Oui, je demandais justement à Hypnoral ses projets proches, voilà, ses projets, ses programmations, ses dates, pour que le public puisse venir vous découvrir. Et effectivement, on a envie de vous connaître. C'est intéressant d'avoir expliqué, d'avoir dissocié ce qu'était le mentalisme, l'hypnose, et puis la troisième, donc le Mentalisme. voilà, c'est ça, mentalisme. Sachant Voilà, que, donc vous, votre casquette à vous, c'est bien désolé, l'hypnose. Hein. au passage, on aura un mentaliste le 21 juin, donc dans pas très longtemps. Taha Mansour qui est en spectacle à Avignon actuellement tout le mois de juillet, comme tout ce qui se déroule à Avignon, voilà, qui nous rejoint dans le live le live 44 pour faire la promo de la maison, voilà. le 21 juin, voilà. D'accord. Voilà, ben à vous, Et toi aussi, d'ailleurs, tu seras encore là aussi dans le live 44, Francine. Ah, pardon. Ah, bah, d'accord. Merci. Désolé, Ben, je laisse la place maintenant à Hypnoral. Je laisse la place à Hypnoral. C'est à son tour là, de pouvoir nous expliquer ses dates, ses projets. Alors, je termine juste sur l'explication de la question juste avant, où j'étais en train de dissocier les familles de la magie. Et Voilà. simplement, je voulais dire qu'en magie, ce que tu évoquais là, où par exemple on va découper une personne, etc., ça rentre dans la grande illusion, donc qui se fait toujours sur scène. Et il y a aussi beaucoup de magiciens qui font du close-up. Et le close-up, c'est aussi une notion qu'on peut retrouver en hypnose. C'est là où on voit qu'il y a beaucoup de synergie entre les deux univers, parce que ce format close-up qu'on peut retrouver dans la rue en hypnose et en magie, eh ben, finalement, ça va toucher un même public. Et le format de scène qu'on peut trouver en hypnose et en magie va peut-être cibler un autre public. Mais on a souvent, du coup, des confusions qui peuvent arriver parce que on peut voir un spectacle de magie comme on peut voir un spectacle d'hypnose. Et on peut croiser un magicien dans la rue comme on peut croiser un hypnotiseur. Donc, on peut souvent être associé. Et c'est aussi le cas pour le mentalisme. Ah, tout à fait. D'autant plus que le close-up, c'est quelque chose qui est perçu dans la tête des gens comme quelque chose qui est une magie, quelque chose de base où tous les magiciens sont un peu… Non, mais c'est une vérité. Hein. C'est une vérité. Tous les magiciens, on commence par le close-up. On n'a pas trop le choix. C'est obligatoire pour se roder. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu une notion chez les magiciens qu'on a moins en tant qu'hypnotiseur, c'est le niveau technique. Et très souvent, entre magiciens, en fait, on le mesure en close-up, pas forcément en scène. Parce qu'en scène, c'est très accessoirisé, c'est mis en scène. Donc, on dépend d'une mise en scène. C'est difficile entre magiciens de connaître nos aptitudes à travers de la scène parce que tout est déjà pensé, réglé à l'avance, alors qu'en close-up, c'est beaucoup plus d'improvisation, beaucoup plus de technique. Donc, en fait, c'est vraiment deux métiers différents. Hein. Enfin, un magicien qui vient animer des soirées en close-up peut ne jamais avoir fait de scène et pourtant être un excellent magicien. Et l'inverse, c'est rarement vrai parce qu'on passe souvent par le close-up avant d'aller vers la scène. Moi, j'ai pris un peu le train en route. Ça veut dire quoi, close-up? C'est quoi exactement? C'est la magie de proximité. Magie de proximité. C'est la magie De proximité.
C'est-à-dire des trucs Des tours privés, de table, des trucs avec des ah oui, pièces la plupart du temps, comme le avec des storytelling pour la cartes. musique, voilà. On tourne autour des gens, on se balade dans les C'est ça, voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, Francine, actuellement, j'ai pas de date de poser, Mmh. Oui. parce que je suis en recherche, d'un producteur, en Et priorité. oui, comme nous. Ouais, comme moi aussi, on est pareil, donc du coup, sauf que vous êtes jeune, vous avez encore du temps largement. Je pose l'information ici, ça fait quelques mois que j'ai débuté ces recherches-là. J'ai eu des contacts avec certains producteurs sans pour autant avoir d'engagement. En fait, j'ai l'espoir de prochainement faire une tournée de café-théâtre, qui est souvent un petit Ah. peu la façon de se roder dans ces milieux-là. Même si j'ai déjà fait des scènes, j'ai pas de production en cours en fait du spectacle. Le spectacle existe, il y a aussi de la mise en scène qui est autour, mais il n'y a pas les dates de vendues. Voilà. Donc pour l'instant, Vous m'enverrez un MP, je vous donnerai une information, ça peut peut-être vous intéresser pour vous. Eric, Un MP. Je disais à Noël que j'ai une information qui peut être intéressante pour lui, pour postuler à un endroit qui est un nouveau lieu. Mon message reste secret pour ça, donc je vous le donnerai. et donc, Le lieu. Eric, Voilà. tu disais quoi? Mais je disais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier d'hypnose et c'était quoi l'autre truc là, l'autre terme? Il n'y a pas hypnose et puis il y avait celui qui Oui, mentalise. Donc, comme il est arrivé en cours de route, oui, Les mentalistes qui sont tu vous êtes beaucoup sur vraiment place. que tu dissocies le mentalisme et l'hypnothérapie. Mentaliste, c'est un peu des tours de passe-passe, non? C'est un peu de la magie quelque part. oui, c'est ça. Et c'est aussi différent en termes de milieu professionnel, c'est-à-dire que en magie, en mentalisme, c'est un marché qui est déjà assez dense. Il y a beaucoup de magiciens qui travaillent aussi en scène. En fait, c'est un milieu déjà qui est plus populaire, en fait, les gens pensent plus facilement à un magicien qu'à un hypnotiseur. Et concernant l'hypnose, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui font de l'événementiel. C'est facile de trouver un hypnotiseur pour animer un mariage, etc. Mais par contre, des hypnotiseurs qui produisent un spectacle, il y en a beaucoup moins. Moi-même, ayant pourtant un réseau d'hypnotiseurs autour de moi qui est vachement étendu, j'en connais peut-être 6 ou 7 qui ont un spectacle, qui le produisent. Pour les autres, c'est en fait de l'événementiel. Et je vois qu'il y a une question qui s'affiche. Du coup, je suis hypnotiseur en priorité et à côté, je fais aussi de la magie. Mais mon métier, c'est hypnotiseur. Merci pour la question. Et je fais pas de mentalisme. pas les trois. Le mentalisme, c'est très technique, hein, c'est très spécial. Hein. Mais c'est très spectaculaire. Bah, le mentalisme, c'est vraiment une sous-partie de la magie indirectement, je pratique du mentalisme en faisant de la magie, mais c'est absolument pas ma spécialité, quoi, en fait. Voilà.